la conclusion de la cérémonie. Il fallait qu'il soit cloué. On pouvait le clouer sur un poteau qui est comme ça. On pouvait même le tuer et puis le jeter quelque part. Mais il a voulu que ce soit une croix. Parce que la croix, il y a une partie qui oriente vers le ciel. Il y a une partie qui oriente à gauche et à droite. Ça veut dire qu'après cette dot, tu seras connecté à Dieu. Pendant que tu es sur la terre, à ta gauche aura la bénédiction, à ta droite aura la bénédiction. Oh yes, come on. Come on. Et la cérémonie de la dot se fait. Maintenant, il faut payer. Le prix, c'est le sang qui a commencé à couler. Le sang a coulé. Malgré qu'il a payé le prix qui était ce sang précieux, avant qu'on lui dise que celle-là est ta femme, il a fallu qu'il meure. Dieu étant puissant pouvait prendre Jésus directement de la croix à le ressusciter. Il pouvait même le sortir de la croix sans qu'il meure. Mais il a fallu qu'il meure. C'est comme si tu as donné la dot aux parents de ta femme. Et puis ils te disent, reviens dans 3 jours, on va te donner la réponse. Et il fallait qu'il meure. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure? Je vous ai dit que Satan, quand il est descendu, il n'est pas resté sur la terre, il est allé dans le royaume des ténèbres. Mais quand du ciel, il a volé quelque chose. Waouh! Satan a mal au cœur. Parce que je vais dévoiler quelque chose. Quand il descendait, il a volé quelque chose. Une chose s'appelle la clé du royaume des cieux. Donc Jésus descend dans les ténèbres. Il va le rencontrer. Pendant 3 jours, les ténèbres ont tremblé. Jésus dit, Satan, c'est moi. Tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais? Le jour que je jeûnais 40 jours, tu as fait ton malin, je n'ai rien dit. Mais là, je suis mort. Je suis rentré dans la mort. Je suis venu saisir la clé. La clé du royaume. La clé de la guérison. La clé des miracles. La clé de toute solution. Tous les petits démons du ténèbre fuyaient. Jésus a attrapé Satan. Il lui a arraché la clé. Et le 3e jour, il est sorti avec la clé. C'est pourquoi avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Maintenant j'ai la clé, je m'en vais chercher la clé. Donc quand il a pris cette clé, c'était la clé de ton miracle. Beaucoup de chrétiens croient que le royaume des cieux, c'est quand on va mourir pour aller au ciel que le royaume des cieux commence. Je viens te dire quelque chose. Ton royaume des cieux commence sur la terre. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ton royaume des cieux commence ici. Ton élévation commence ici. Ta joie commence ici. Ta richesse commence ici. Ta paix commence ici. Ce n'est pas quand tu vas arriver au ciel que ça va commencer. Si on te dit que tu peux rester pauvre, que ce n'est pas grave. On te dit que tu peux rester pauvre, que ce n'est pas grave. Que de toute façon, un jour tu vas aller au ciel. Refuse cette parole. Refuse
cette parole. Refuse cette parole. Tu dois connaître la joie sur la terre. Tu dois connaître le bonheur sur la terre. Tu dois connaître l'allégresse sur la terre. Tu dois connaître la paix sur la terre. Tu dois être heureux sur la terre avant d'aller au ciel. La dot a été payée. La dot est payée, tu n'es pas encore marié. Tu es simplement fiancé. Donc, nous les chrétiens, on dit nous sommes l'épouse de Christ. On est épouse parce qu'il nous a dotés. Mais le vrai mariage n'a pas encore été fait. La Bible dit, il est en train de préparer la fête du mariage. Il est en train de préparer la cérémonie du mariage. La Bible dit que quand tout sera prêt, il reviendra chercher son épouse. Il vient chercher sa fiancée. Il vient la prendre maintenant. Et puis la Bible dit qu'il aura maintenant la fête des noces. Il aura le mariage au ciel. C'est au ciel le mariage. Nous allons voir le Père. Nous allons voir le Fils. Nous allons voir Abraham. Nous allons voir tous les saints. Ils seront là le jour de notre mariage. Et nous serons assis à la droite de Dieu. Mais actuellement, nous sommes une fiancée pour qui la dot a été payée. L'histoire ressemble à quelqu'un qui vit peut-être en Europe ou dans un autre pays lointain. Et puis il vient au Congo. Et puis il dit j'aime cette femme. Et puis il la dote. Mais il ne la marie pas. Il dit je m'en vais, je reviens. La femme attend son mari. Les voisins peuvent lui dire mais toi tu es bête, il ne va plus revenir. Ses camarades peuvent lui dire il a déjà eu une autre femme, il t'a oublié. Même les parents peuvent lui dire est-ce que tu crois que ton mari là va revenir encore? Un homme peut tromper. Il a fini de faire son travail janvier, février, mars. Tu viens de rentrer en avril. Tous les mois qui arrivent sont les mois qui t'amèneront vers l'élévation, vers la grandeur, vers la gloire, vers la... Tous les mois qui arrivent à partir du mois d'avril sont les mois de ta grandeur. Dieu a fini de travailler. Dieu a fini de travailler. Dieu a fini de travailler. Maintenant, tu viens de monter sur l'escalier de la gloire. L'escalier de l'élévation. Alléluia. Amen. Le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. Dieu a attendu le premier mois. Il a attendu le deuxième. Il a attendu le troisième. Il était en train de travailler. Maintenant il a fini. Il dit le quatrième est le mois qui commence avec ta bénédiction. C'est pourquoi vous allez remarquer dans cette église, considérez ces paroles comme une prophétie. Vous allez remarquer dans cette église qu'à partir de ce 4e mois, toutes les situations bloquées dans la vie de plusieurs personnes sont en train de se débloquer. À partir de ce 4e mois, on va commencer à entendre des témoignages. À partir de ce 4e mois, on va commencer à entendre des témoignages. Les témoignages de ta guérison, les témoignages de ton élévation, les témoignages de ton mariage. À partir de ce 4e mois, tu rentreras dans ta grâce. À partir de ce 4e mois, la grâce te couvre. Plus de recommencement. Plus de recommencement. Plus de tourner en rond. Plus de tourner en rond. Plus de recommencement. Plus de recommencement. Maintenant, vous allez courir. Avec la victoire. Avec la victoire.
Ah, ma chakaria, ma Sharabosa. Daddy come. 4e mois. Poso amine. 5e mois. Poso amitane. 6e. Jusqu'au 12e. Qui non a oya suka. Tu rentreras en 2016 avec ton 2016. Ah, nakembo. Obala te robala. Mosala ezato kosua. Tu rentreras en 2016 avec ton miracle. Okokota na bikamwa na yo. Soki ngambe na betaki mololo songi satana yo kamotema pasi. Respecte les chiffres. Dieu respecte les nombres. C'est pourquoi la Bible dit le 7e jour il s'est reposé. Oh, Dieu a créé l'homme le jour. Dieu a créé le 6e jour. Et le 7e jour il s'est reposé. Il respecte les chiffres. Révéler quelque chose. Dans ta montre, il y a 12 heures. 12 heures le matin dans la journée, 12 heures dans la nuit. L'année a 12 mois. Il y a 12 tribus d'Israël. Chaque mois, après ce programme, ça commence aujourd'hui. Chaque mois sera obligé d'inventer quelque chose pour toi. Jusqu'au 12e mois, tes efforts seront récompensés. Tes offrandes seront maintenant récompensées. Tes jeûnes prières seront récompensées. Tes sessions seront récompensées. Est-ce que je peux sortir une prophétie? Est-ce que je peux sortir une prophétie? Le Seigneur est en train de me dire, dis-leur que ce lieu devient petit pour ce que je vais faire. Vous êtes en train de dire l'église est grande. Dieu est en train de me dire que ça sera une ânesse. Donc, il va changer de maquette. Est-ce que je n'étais pas avec vous? Quand l'année a commencé, je n'étais pas avec vous. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas reçu la révélation et la prophétie que 2015 sera l'année de l'exaucement, de l'accomplissement et de la grandeur de cette église? Je n'étais pas là quand vous étiez en train d'intercéder, de prier quand Dieu a parlé. Je n'étais pas là quand vous avez reçu ces paroles. Mais Dieu me dit que ces prophéties étaient vraies. Il me dit, mon serviteur a beaucoup travaillé. Il dit, mon serviteur a beaucoup travaillé. Il est en train de rentrer dans le temps de son repos où il doit s'asseoir, où il doit se reposer un peu. Il dit, c'est pourquoi j'ai décidé que des disciples, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des hommes forts, des hommes puissants vont sortir de ce ministère. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le ministère apostolique de votre papa va commencer à s'éclater à partir de cette année. Il n'est pas le père seulement de ce lieu. Il est le père de plusieurs assemblées dans le monde entier. Ici deviendra une ânesse. Les miracles seront encore plus terribles. L'onction sera très terrible. Il n'aura plus de place. Pendant que je parle, je vois ce que Dieu me montre. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, il y a des disciples.
Il y a des évangélistes. Il y a des prophètes. Il y a des pasteurs. Il y a des gens même que Dieu va prendre pour aller représenter cette œuvre dans les nations. Qui sont dans cette église. Vous avez de la valeur. Il y a des jeunes filles qui doivent bien se préparer parce que bientôt les portes de l'Europe sont en train de s'ouvrir pour eux. J'aime cette révélation. Vous irez avec la part de l'évangile. Vous irez avec la part de l'évangile. Le Saint-Esprit me dit, dis à ce peuple que tout est accompli. Quand je dis tout, je ne dis pas qu'il y a une chose qui reste. Je ne dis pas qu'il y a une chose qui reste. Je dis tout. Quelle que soit la chose, tout est accompli. Tout. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel. Je vais vous dire quelque chose. À cause de l'onction qui est sur ma vie, à cause de la grâce que Dieu m'a donnée, à cause de ce que Dieu a voulu que tu m'entendes, je devrais rentrer en France. Il m'a dit reste encore une semaine. C'était à cause de toi. Pour que tu entends cette parole, pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée. Tu iras dans ta bénédiction. Tu iras dans ton élévation. Tu iras dans ta grandeur. Maintenant ça te touche là où tu es. 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 Tout ce qui était bloqué se débloque. Tout ce qui était brisé se reconstruit. Tout ce qui était difficile devient maintenant facile. Je répands cette grâce sur ta vie. Sur ta vie. La bénédiction dans les finances, dans les foyers, dans la vie des enfants, pour le travail, pour la guérison, pour les dons spirituels. Recevez. Nous allons nous lever. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur. Oh, les chantres. Je ne comprends pas Ningala. Mais le Saint-Esprit est en train de chanter dans mon esprit. Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, eh Yahweh. En adoration. Eh Yahweh, eh Yahweh. Nous levons les mains vers le ciel. Élie a dit, Seigneur, exauce-moi pour qu'on sache qu'en Israël il y a un Dieu et que je suis ton serviteur. Et moi je dis, Seigneur, exauce-moi pour qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et je redis, Seigneur, exauce-moi pour qu'on sache que tu es Dieu et que l'apôtre Wallo est ton serviteur. Vous allez être l'un des peuples. Il y a beaucoup de... Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a beaucoup de grandes églises ici au Congo où seulement le serviteur de Dieu ou certaines personnes sont riches.
où seulement le serviteur de Dieu ou certaines personnes sont riches. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, vous allez être l'un des peuples sur cette terre de Congo-Kinshasa où les chrétiens seront parmi les plus riches de cette terre. On demandera à certains, tu es d'où? On demandera à certains, tu es d'où? Écoute-moi bien. On demandera à certains, tu es d'où? Tu viens d'où? Il dira, je suis de l'église. Je prie au temple de Péniel. Mon père, c'est l'apôtre Wallo. On dira, ah bon? On va voir un autre qui a commandé une voiture qu'on n'a jamais vue ici au Congo. On dit, mais tu es d'où? Il dit, je suis de tel endroit. On va voir un qui quitte la location, qui s'achète une parcelle, qui est en train de construire sa maison. On dit, mais tu es d'où? Je suis de tel endroit. On va voir l'autre qui était malade, on lui a dit, tu ne seras jamais guéri. On va la voir guérie. On va lui dire, tu es d'où? Il va dire, je suis de tel endroit. Je suis en train de prophétiser pour dire à cette église un vent de renouveau, un vent de restauration, un vent de prospérité, un vent de richesse, un vent de promotion, un vent de miracle est en train de souffler dans ce lieu. Ce programme est prophétique. Lève les mains vers le ciel. N'attends pas que je m'approche de toi. Pendant que ce cantique passe, laisse l'Esprit de Dieu déposer. Vous êtes nombreux. Vous êtes plus de 3000. Vous êtes plus de 3000. Je ne peux pas toucher tout le monde. Mais les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Il peut te toucher là où tu es. Laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Les yeux fermés, dans un esprit d'adoration, reçois ta grâce. Et Yahweh, reçois. Reçois. Prends ta part. Reçois. Reçois ta part. Je veux seulement le piano maintenant, qui continue de jouer tout seul. L'Esprit de Dieu est là. Reçois ta part où tu es. Maintenant je m'arrête ici. Saint-Esprit,
Ils sont nombreux. Je ne peux pas toucher tout le monde. Souffle. 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 Touche. Touche. Simba. Touche. Simba. Touche. Simba. Simba. Touche. Simba. Touche. Simba. Les maladies s'en vont. Maladie kende. Les maladies s'en vont. Konne kende. Les fardeaux s'en vont. Mikumbe kende. La guérison se restaure. Ah, kukangola meya. Maintenant, Saint-Esprit, Molimo mosantu sika. prends la main de certaines personnes là-bas. Azwa maboko bato musukuna. À qui tu veux donner quelque chose de particulier. Na bato ngo pese loko moko pente ya malamu. Même Saint-Esprit. Yo moka molimo mosantu. Prends les mains, amène-les ici. Zwa bango biyaka na bango. S'il les veut ici, Bena bango wa. qu'ils ne puissent pas résister. Baki batele mate. Amène-les parce que c'est les jours aujourd'hui. Baya wa pote. S'il est là-bas, prends-les la main, Lokola amène-les. bango yaka na bango. Surveillez le service d'ordre, surveillez. Surveillez dans l'assemblée. Il y a des gens qui ne vont pas tenir. Protocole bato musubako. Il y a des gens qui ne vont pas tenir. Aidez-les à s'approcher. Esprit de Dieu. Molimo nzambe. Maintenant, amène-les. Surveillez-les. Tala bango. C'est ton temps aujourd'hui. Ngongano nde sika. Service d'ordre, quand vous voyez dans l'assemblée quelqu'un qui est sous l'esprit en ce moment, aidez-le à sortir de la rangée parce que quelque chose va se passer. En même temps, ceux qui sont appelés pour le ministère, ceux qui ont des dons de prophétie, ceux qui ont des dons de guérison, ceux qui ont des dons de miracles, ceux que le Seigneur a choisis, Seigneur, je te demande de prendre leurs mains aussi et de les trimballer ici. Amène-les. Aidez-les à venir. Amène-les, posez-les là. Amène-les, cet esprit. Amène-les. Aujourd'hui, c'est le jour. Amène-les. Amène-les. Tous ceux qui ont l'appel caché dans leur vie, tiens-leur la main. Tous ceux qui ont des dons cachés dans leur vie, tiens-leur la main. Révèle-les aujourd'hui ce que tu les as donnés. Amène l'Esprit de Dieu. C'est le moment maintenant. Surveillez l'assemblée.